Bonjour Yves, Yves Copy de Sky Hero. Après l'Anakin Club Racer, une nouvelle gamme qui arrive, dis-nous tout. Ben voilà, donc châssis plus petit, plus taillé pour la course et pour la compétition, qui rencontre un peu les standards actuels. Donc on essaie de réduire la taille au maximum, on essaie de se différencier un petit peu des autres en cherchant et en faisant des formes qui sont un petit peu différentes. C'est pas un X alors? C'est pas un X, non. En fait, on est parti au départ, le premier prototype était un X. On a travaillé pas mal dessus. Et puis en cherchant et en regardant un petit peu sur les black box des cartes de vol, ce qui se passait, on s'est rendu compte en fait que le comportement en roll et le comportement en pitch sont très différents sur un drone de course. On parle pas d'un drone qui est fait pour faire du stunt, on parle vraiment d'une machine qui est là pour en découdre parmi les guides. Et on se rend compte en fait ce que le pilote il veut, c'est tourner très vite et surtout pas bouger comme ça. Parce que quand il bouge sur le pitch, à sortie de virage, il monte, il descend, donc il a beaucoup de mal à garder sa trajectoire. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'en allongeant la machine, on stabilise le pitch et en la rendant la plus étroite possible, on a un roll qui est le plus agressif possible. Et donc on en est arrivé à une forme un petit peu différente, donc un X allongé. D'accord. Tu peux nous montrer un peu ce que ça donne sur le machine? Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est le classique carte de vol donc 36 par 36 qui vient se stacker les unes aux autres. On a le PDB en dessous, on a la carte de vol au-dessus. Et puis les side frames en fait permettent de protéger tout ce qui est récepteur et laissent un accès assez facile au VTX qui va se monter là. La caméra a un angle réglable de 0 degré jusqu'à 70 joli 70 degrés, donc voilà, la caméra est bien protégée. Le prototype à main un petit peu volé, ça sert des prototypes essayés par Brian Morris, un de nos pilotes. Et le produit final sera équipé de protubérances qui permettent de protéger la caméra encore plus en cas d'impact contre les structures métalliques ou contre... J'ai pu comprendre qu'il y avait plusieurs pilotes qui l'avaient pris en main et qui vont mettre leurs pattes sur la machine. Oui, tout à fait. Donc on a profité de l'équipe de pilotes qu'on commence à voir chez Sky Hero, qui sont quand même des pilotes d'un bon niveau, qui ont participé au développement de la machine et qui vont chacun en fait proposer leur configuration de la machine. La machine ne sera pas disponible, en tout cas pas dans un premier temps clairement, en prêt à voler. D'accord. Donc ce sera aux pilotes d'équiper à leurs besoins. Voilà. Donc en fait on va fournir le sachet en plastique dans lequel il y aura toutes les pièces en carbone, les pièces en aluminium, la visserie, et puis des packs options on va dire où les gens peuvent acheter, ok je veux voler sur la configuration exacte de Brian Morris. Eh bien, il y aura un sachet dans lequel il y aura les moteurs, les hélices, la carte de vol, le PDB, la caméra aura les settings de Brian Morris, la carte de vol aura les settings de Brian Morris, tout est dedans. On connecte sa radio et puis il y aura un tuto fait par Brian Morris, un tuto vidéo qui explique voilà, comment il la règle, pourquoi il vole avec. Tu vas aussi parler de Raceflight? Oui, tout à fait. Donc un des grands participants au développement de la machine, c'est Kyle Indoor, le développeur de Raceflight, qui en fait nous a aidé à comprendre pendant qu'on était à Dubaï quelle géométrie donner à la machine pour obtenir les meilleurs résultats sur une black box. Donc lui il a créé Raceflight, donc c'est un codeur, c'est un informaticien qui est dans des lignes de code du matin au soir et qui nous a vraiment beaucoup aidé. On a passé un mois avec lui à Dubaï à dessiner des machines, des prototypes pour arriver à ce modèle final. Donc, quel poids? Alors, différentes configurations. Donc configuration complète, le châssis est à 90 grammes, la version la plus lourde. Ensuite, en fonction de la manière dont on va l'équiper, est-ce qu'on met un tunnel pour pouvoir passer ici? Par exemple, il y a deux configurations différentes. Il y a une configuration qui est prévue pour les ESC en dessous, avec un tunnel qui laisse passer les câbles. Configuration lourde, on est aux alentours des 90 grammes, un petit peu plus léger que 90 grammes. Configuration légère, avec les ESC au-dessus, on descend à 70. Configuration minimaliste, on est à 63 grammes. Alors la configuration minimaliste, c'est quoi? C'est exactement le même châssis. Et puis sur le site de Sky Hero, il va y avoir, et pour tous les modèles d'ailleurs, pour le Club Racer aussi, même pour le premier Anakin, il va y avoir des free download. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des imprimantes 3D, des Fab Labs partout. Donc ça devient de plus en plus accessible. Donc finalement pour un fabricant, créer un moule, pour créer des canopies, pour créer plein de choses qui coûtent très très cher et donc qui s'impactent sur le prix de vente de la machine. Aujourd'hui, on va donner le modèle, les gens l'impriment dans la matière qu'ils veulent, la couleur qu'ils veulent, même à la limite l'épaisseur qu'ils veulent, et ça offre beaucoup plus de liberté. Autant de fois qu'ils veulent s'ils crachent. Dernière question, quand, combien? La production est en cours, on attend la livraison du premier batch dans 10 jours, donc on croise les doigts pour pouvoir être là dans 15 jours dans les magasins. C'est optimiste, mais on fait tout pour. On pousse pour que ce soit là. Un ordre d'idée du prix donc c'est entre 99 et ce sera maximum 110 €, mais je crois pas qu'on atteindra 110 €. Super, Voilà. Merci Yves. Avec plaisir. Merci.